Bonjour à vous. Les scandales se suivent et semblent se ressembler. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques réflexions autour du scandale du Levothyrox. On va dire ça fait 3 ans que ça devrait animer l'actualité, tant ça soulève de grandes problématiques, des problématiques qu'on pourrait relier à d'autres médicaments. Là, je vais vous parler d'un médicament expérimental où les Français ont été pris pour des cobayes avec des conséquences sévères pour les patients et avec des conséquences pour le laboratoire au niveau juridique et financière, mais également une mise en examen de l'ANSEM, donc l'Association nationale de la sécurité du médicament. Donc on va voir quelles personnes sont en présence, quel laboratoire, quel ministre, quel est le rôle de la population, les intérêts nationaux, les intérêts internationaux, les intérêts aussi impatrides de certains laboratoires qui pourraient être en Allemagne, mais qui pourraient se trouver en France ou aux États-Unis ou en Chine. Et donc, vous en tirerez les conclusions que vous voulez et vous pourrez mettre en perspective, en parallèle, et faire croiser des personnes. Mais évidemment, ça vous appartiendra. En tout cas, là, il y a des actions judiciaires et vous verrez que des fois, il y a des dépôts de plainte. Il y a des effets secondaires qui sont tantôt reconnus, tantôt pas reconnus, il y a des dissimulations, il y a des conflits d'intérêts, des petites magouilles entre amis, puis à l'heure où il y a les révélations autour du Qatar, mais également de certaines sommes de laboratoires, voilà, les laboratoires qui commencent par un P aux États-Unis, qui l'année dernière se sont fait arroser par l'Union européenne à hauteur de 36 milliards d'euros, avec des commissions de 720 millions d'euros, on ne sait pas où c'est passé au niveau de l'Union européenne. Eh bien, peut-être que ce problème du Levothyrox qui est en train de ressortir va nous permettre de peut-être dire oui, causalité, causalité n'est pas corrélation, comme certains le disent, mais peut-être que ça donnerait une grille de lecture entendable, et vu que les médias ne s'en emparent pas beaucoup, que certaines personnes qui débusquent des malfaçons dans les informations, qui checkent un petit peu si les news sont vraies ou pas, qui checkent aussi si la science est valide ou pas, peut-être que ça nous servira d'éclairage. Pour l'heure, cette affaire du Levothyrox, le 5 décembre, donc il y a 10 jours, jour pour jour, il y a une mise en examen de l'Agence nationale de la sécurité du médicament, l'ANSEM. Donc c'est pas rien, elle est mise en examen pour tromperie, défaut de vigilance et défaut d'anticipation. Et ça, c'est suite à la plainte de l'association Alerte Thyroïde, avec 1500, entre 1100 et 1500 plaignants. Alors je vais vous faire un petit historique parce que vous compreniez, là on est sur 5 ans en fait. Si vous vous rappelez, en mars 2017, il y avait eu un changement de la formule du Levothyrox. Le Levothyrox, c'est un médicament qui mime les effets de la thyroxine, c'est-à-dire une substance naturelle produite par le corps. Et puis il y a des personnes qui sont déficientes au niveau thyroïdien, au niveau de leur système endocrino. Et puis ils doivent avoir recours à une béquille synthétique pour pouvoir fonctionner correctement parce que leur système endocrinien ne fonctionne pas. Donc vous avez 2,5 millions de Français qui sont supplémentés en Levothyrox, donc en 2017. Et on change leur formule. On ne change pas les principes actifs de la formule, on va changer ce qu'on appelle les excipients, donc ce qui permet de catalyser, de conserver le médicament. Et donc là, on va voir plus tard pourquoi, et c'est ça qui crée la problématique au niveau de santé, mais au niveau aussi un petit peu des sous. Et donc, ça c'est en mars 2017. Assez rapidement, on remarque des effets secondaires. Moi, je suis praticien de santé, je conseille des gens, je conseille évidemment absolument pas sur les médicaments, mais moi, on me rapportait très vite, je fatigue, je mal à ma tête, je suis en dépression, enfin bon, bref. Et donc, tout un tas de choses, et puis on l'entend, puis on l'entend autour de nous. Et ça aboutit à 9000 déclarations en 3 mois, 9000 déclarations entre mars et juin, de remontée des effets secondaires très notables au niveau des autorités sanitaires. Donc sur le ministère de la Santé reçoit 9000 déclarations d'effets indésirables suite au changement de molécule. Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, nous dit il n'y a aucun effet secondaire. J'anticipe, on pourrait dire c'est un traitement sûr et efficace. Donc il n'y a pas d'effet secondaire, c'est dans leur tête. Elle utilise ces mots, c'est dans la tête des patients. Et elle parle même de maladie imaginaire, donc voilà, on est sourd aux remontées des patients sur les maux de tête, sur les vertiges, sur les pertes de cheveux, le manque d'énergie, la dépression, et il y a même certains cas de suicide
qui sont rapportés. Donc, j'oubliais les crampes aussi, beaucoup de phénomènes de crampes. Donc là, ben, on y en bloc, évidemment, c'est dans votre tête. Ce qui est aussi un ressort pour beaucoup de praticiens, dès l'instant qu'il y a des effets sur un traitement, c'est dans votre tête. Ça peut aller jusqu'à la psychiatrie, évidemment. Donc là, rien ne se passe, mais en octobre-novembre 2017, ces patients qui disaient on veut notre ancien médicament pour lequel on avait été dosé, qui fonctionnait bien, on était stabilisé, notre oncologue avait fait le bon boulot, et donc là il y a une enquête préliminaire, donc 6 mois après la mise sur le marché, pour que, et puis en attendant les résultats de cette enquête préliminaire, l'ancienne formule fait son retour en pharmacie, mais plus sous le même nom. Je crois que c'est Euthyrox, Euthyrox, et puis en quantité limitée. Donc les gens se battaient dans les pharmacies pour essayer d'avoir l'ancienne formule, donc ce qui montrait bien que les gens n'étaient pas heureux avec la nouvelle qu'on leur avait vendue sur efficace. Et puis quelques mois se passent, et puis il y a l'Association française des malades de la thyroïde qui dénonce la présence de nanoparticules de métal et le changement d'excipient avec des effets secondaires importants dans la formulation. Donc dénonce nanoparticules de métal. Et en cette même année, au même moment en fait où il y a cette plainte, cette dénonciation, ça arrive coup pour coup, il y a l'agence nationale, l'ANSEM, rend public les résultats d'une étude sur 2 millions de participants du laboratoire Merck, parce que c'est lui dont il est question, qui montre que ce n'est pas censé provoquer des effets secondaires graves, donc l'autorité de santé, voilà. Le problème, c'est que c'est une étude qui a été menée au niveau de bioéquivalence sur de certains milliers de personnes, sauf que depuis 10 ans, la Société américaine d'endocrinologie montre que ces études sur la bioéquivalence sont absolument inutiles, voire même contre-productives, au niveau de l'analyse du fonctionnement de la thyroïde. Donc en gros, c'est nul et non avenu. Or, l'ANSEM se base uniquement sur ces résultats de bioéquivalence pour dire c'est surefficace. Et donc, de bataille en bataille, mais là, on se rend compte que dans le monde, il n'y a que la France qui a accepté cela, c'est-à-dire qu'un médicament soit pas très audité, de manière pas trop normée, et puis sous des conditions qui ne semblaient pas être pertinentes. Donc les Français ont servi de cobayes. Il faut être clair là-dessus, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez en octobre 2022, donc il y a 3 mois, une mise en examen du laboratoire Merck, donc le laboratoire allemand, pour tromperie aggravée, avec 4,63 millions d'euros de caution. Donc là, on n'est pas sur quelque chose qui est neutre. Et ça aboutit donc au 5 décembre, 3 mois après, novembre, décembre, 2 mois et demi après, à ce qui est un défaut de vigilance et un défaut d'anticipation mis en examen de la part du procureur de la République à l'encontre de l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Alors, là, on est sur le côté factuel des choses. Maintenant, on va comprendre pourquoi, en fait. Un médicament qui semblait bien fonctionner, comme le Levothyrox, pourquoi on changerait la formule ? Il y a plusieurs origines. Quand les médicaments tombent dans le domaine public, c'est-à-dire qu'on peut en faire des génériques, les laboratoires perdent de l'argent. Donc ils vont changer quelque chose dans la formule, et tac, dans les excipients, tac, et on repart pour un nouveau tour de passe-passe avec un brevet, et on est reparti pour 10-15 ans suivant le brevet. Mais là, c'est pas vraiment ça. Donc l'excipient en question qu'on a changé, outre l'addition de nanoparticules de métal, c'est le lactose. Alors lactose, vous direz quel est le problème ? Eh bien, nous avons développé une adaptabilité, nous, au niveau européen, à un déficit de lactase, c'est-à-dire pour dégrader le sucre du lait, notamment du lait de vache, nous nous sommes adaptés génétiquement, de génération en génération, pour tolérer. J'ai bien toléré. Bon, là, je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai fait sur la chaîne sur les produits laitiers, mais c'est un autre sujet, encore que c'est très important. Sauf que vous avez des parties dans le monde qui n'ont pas été stimulées au lactose, donc au sucre du lait de vache, et donc il faut faire attention parce que ça va développer des intolérances à cet excipient. La Chine, il n'y a pas de produits laitiers. Donc ce sont des gens qui sont théoriquement intolérants. Sauf que c'est 1,4 milliard potentiel de personnes qu'on peut mettre sous les Levothyrox. Donc il y a eu ce changement de formule-là pour faire cela. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est l'esprit mal placé ?
C'est souvent le cas. Quand vous avez un changement d'excipient et que ça concerne le lactose, c'est pour ouvrir au marché asiatique. Faut être faut être ultra clair là-dessus, sachant qu'il n'y avait pas de raison. Alors, qui a demandé, qui a validé cela au niveau de l'ANSEM? Donc au niveau de l'Agence nationale de sécurité du médicament, vous avez le professeur Philippe Lechat qui a autorisé ça. Donc on regarde le CV de ce monsieur, cher Philippe, qu'as-tu fait dans ta vie? Eh ben, c'est dingue. Juste avant d'être responsable pour valider le changement du Levothyrox, travailler au laboratoire Merck. C'est quand même incroyable, hein. La vie fait des choses incroyables. Et moi je dirais, il y avait des personnes que je jugerais complotistes qui diraient oui mais là quand même c'est bizarre. Non, moi je pense que c'est la personne qui est la plus à même de dialoguer avec le laboratoire Merck et puis de connaître son médicament. Donc moi, je ne vois pas du tout de conflit d'intérêt. Et puis je dirais que là, comme le cas de, comme dirait Agnès Buzyn, causalité n'est pas corrélation. Ça n'a rien à voir. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui a été payé grassement pendant des années par un laboratoire, qui ensuite va bosser dans le public. Bon, peut-être qu'on lui redonne des dividendes, des stock options parce que c'était un bon employé. Et puis que, au final, dans le public, on touche moins que dans le privé, donc c'est normal d'équilibrer. Il fait comme il peut, ce cher Philippe. Et peut-être que, voilà, on va dire dans un élan philanthropique, puisque on le sait tous, les laboratoires pharmaceutiques travaillent pour le bien des peuples et des civils. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils essayent de faire des profits les plus bas possibles. Par exemple, ça viendrait en période épidémique. Enfin, ça viendrait à l'idée de personne de faire fructifier son business à 36 milliards d'euros sur une zone géographique comme l'Europe pendant un an. On va dire surtout quand la production de ce médicament a été financée déjà par les États. Enfin, on devrait se dire, non, j'œuvre pour le bien public. Il est impensable que sur ce médicament-là, en phase expérimentale, déjà qu'on va prendre les gens pour des cobayes, évidemment il se trouve que là, avec le même ministre de la Santé qui va dire qu'il n'y a jamais de corrélation, évidemment que ça viendrait à l'idée de personne de penser que ces gens-là pourraient s'enrichir de dizaines de milliards sur le dos des peuples avec le pognon de l'argent public. Mais moi, je pense que c'est surtout que l'Union européenne, elle avait de tout soupçon au niveau de son incorruptibilité. Donc voilà, je vous présente les faits sur ce médicament, sur ce Levothyrox. Voilà, qui a fait grand débat. Il a fallu que des gens portent plainte, il a fallu insister sur les remontées d'effets secondaires, il a fallu se battre, il a fallu aller devant les tribunaux, il a fallu que les gens témoignent, il a fallu entendre aux médecins que non, ce n'est pas dans ma tête, je me sens fatigué, j'ai des crampes, j'ai envie de me suicider, et c'est pile au moment où j'ai changé mon petit cacheton quotidien. Et donc, voilà, peut-être qu'il faut insister, peut-être que c'est dur à entendre que pour le médecin, qu'il a été pris pour un idiot, puis qu'au final, il représente juste des laboratoires pharmaceutiques et qu'il était un VRP. Et peut-être que c'est douloureux à accepter, mais en tout cas, peut-être que vous avez l'opportunité, avec ce que je viens de dire, avec certains noms clés, l'ANSEM, Agnès Buzyn, vous pouvez peut-être faire des corrélations. Où travaille aujourd'hui Agnès Buzyn, de quoi elle a été virée, est-ce qu'elle a été décorée? Enfin bref, on se pose des questions. Moi, je sais pas trop. En tout cas, là, ce que je vous dis, c'est factuel. Vous retrouvez évidemment les sources dans la description, et j'en profite pour vous présenter 2 bouquins au niveau de ma maison d'édition. Donc le premier livre, le plus récent, Dr Louis Fouché, voilà, Agonie et renouveau du système de santé. Donc si vous voulez comprendre comment les institutions programment une agonie, un effondrement pour amener à une financiarisation privée du bien public, mais surtout pourquoi il y a un renouveau. C'est à nous de nous prendre en main, c'est à nous de nous responsabiliser. Et là, il y a un bel exemple de solidarité citoyenne de 2 associations qui se sont montées et qui ont fait front avec 1500 plaignants. Il y a eu des signataires, il y a eu des pétitions avec 250 000 signataires. Donc je vous encourage à lire vraiment cet ouvrage magnifique, sinon je ne l'aurais pas publié. Et puis j'en profite aussi pour vous parler, si on parle de thyroïde, ce livre magnifique de Jean Duchazot. Je viens de publier un autre de ses livres, mais celui-ci, La thyroïde et le mystère des émotions, pour montrer que, oui, parfois on peut avoir besoin d'une béquille chimique synthétique pour fonctionner, et puis qu'il y a d'autres causes. Par exemple, on sait qu'il y a un lien entre les glandes surrénales et la thyroïde. Comment sont affectées les glandes surrénales? Par le stress. Peut-être qu'en travaillant sur des causes de stress, qui est démontré là au niveau de l'endocrinopsychologie de Jean Duchazot, avec des mécanismes simples, comment vous pouvez, on va dire, sortir ou aider votre thyroïde à fonctionner plus naturellement. Donc voilà, ces 2 ouvrages, vous les retrouvez
sur le site des éditions Exuvie, exuvie.fr. Voilà, tout ce que je vous montre là, ça concerne aussi un défaut d'approvisionnement d'informations. Donc je vais sortir un gros dossier sur le journalisme français. Ça va être la prochaine vidéo. Je vous invite, pour soutenir ce travail et être tenu au courant, à vous abonner à la chaîne YouTube et à faire circuler cette information autour de vous. Là, ce sont des faits, ce sont des actions en justice, ce sont des choses reconnues avec des culpabilités qui sont en train d'être dévoilées. Ne soyons pas naïfs, gardons les yeux ouverts, de l'optimisme et fédérons-nous pour essayer de comprendre et d'agir en conséquence. Bonne journée à vous.